En Ouganda, où l'élection présidentielle se tiendra le 14 janvier 2021, l'opposition se dit opprimée à quelques mois du scrutin. En mi-octobre 2020, la police et l'armée avaient conjointement perquisitionné le siège de la formation politique du principal adversaire du président Yoweri Museveni à l'élection présidentielle en Ouganda, Bobi Wine, emportant ordinateurs et autres documents. De plus, l'opposant Bobi Wine a été inculpé en novembre d'actes susceptibles de propager une maladie infectieuse avant d'être relâché. Une arrestation de trop qui avait provoqué des violences qui ont fait 37 victimes dans le pays. Aujourd'hui, c'est l'incompréhension totale. Lorsque nous voyons les agissements du parti au pouvoir contre l'opposant Bobi Wine et les autres opposants ougandais, on peut se poser la question de savoir est-ce que les greffes qui avaient été soulevées contre Amin Dada, il y a quasiment plus de 3 décennies de cela, est-ce que l'Ouganda n'a pas connu réellement des reculs démocratiques? En outre, dans le cadre de la campagne présidentielle pour le scrutin dont 11 candidats sont en lice, la commission électorale a interdit les rassemblements électoraux et exhorté les candidats à utiliser les médias à la place pour faire passer leur message aux électeurs. Une situation que l'opposition a déplorée, dénonçant un accès restreint aux médias audiovisuels, en particulier dans les zones rurales, où ils affirment que les agences de sécurité les empêchent d'apparaître dans des émissions politiques. Il est donc évident aujourd'hui que si l'opposition ougandaise veut marquer ce scrutin de janvier 2021, l'urgence sera alors d'aller à l'union, de choisir un candidat commun avec un programme commun qui prend en compte les aspirations aujourd'hui de nombreux jeunes ougandais qui sont essentiellement sans emploi. Pour les observateurs, à un mois de l'élection présidentielle, l'inquiétude grandit en Ouganda face à l'usage disproportionné de la force et le recours à des hommes armés en civil par le gouvernement.